Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà le speaker du gymnase Ostermayer de Petit-Couronne qui salue aussi le public présent pour la présentation des équipes Croatie-Hongrie au centre sportif de Petit-Couronne. C'est le deuxième match de la Silver Nations League, le deuxième niveau européen de volley assis, et on écoute les hymnes des deux équipes. Voilà pour l'hymne hongrois et on va passer sur l'hymne croate. Voilà les équipes qui s'alignent face à face pour se saluer. La condition sanitaire oblige, hein, on ne va plus se taper dans les mains, on se congratule à distance. Les Croates, qui vous l'avez peut-être suivi hier soir, ont disputé leur premier match et ont assez nettement surclassé l'équipe de France. On Oui, le dit, on le redit, hein, des une, Françaises qui disputent là leur toute première compétition officielle. une des Croates qui était vraiment déjà très rodée et impressionnante. Voilà. Et donc ils sont en blanc aujourd'hui. Et donc la Hongrie, maillot vert. Maillot vert, oui, à droite de votre écran en ce moment. La Hongrie qui aurait dû disputer le match d'ouverture hier contre la France et puis qui a connu quelques mésaventures alors qu'on découvre les noms des joueuses hongroises et les dates de naissance également. Oui, Avec une joueuse c'est de une des... 65 ans, Voilà, une de 59, un âge un peu avancé, mais ça prouve encore une fois que le volley assis est vraiment accessible à toutes les classes d'âge. voilà, c'est une des particularités du volley assis. On peut jouer encore à 45, 50 ans sans problème.
les Hongroises qui ont effectivement eu quelques problèmes hier au moment de monter dans l'avion à Budapest. Toutes n'avaient pas reçu le résultat de leur test PCR. Donc seules 3 joueuses étaient arrivées en début d'après-midi. Le reste de l'équipe est arrivé ici en France un peu plus tard dans la journée, trop tard pour démarrer la compétition. Du coup, elles vont devoir enchaîner 3 matchs de suite aujourd'hui et ça va pas être simple non plus physiquement. Voilà, en plus, c'est là où on voit que la moyenne d'âge là peut peut-être compter. Et ça tombe bien parce que c'est contre nos Françaises. Hein, on va être un peu chauvin. Donc elles vont jouer le 2e et 3e match contre nos Françaises cet après-midi. Et voilà, donc entre l'âge et la fatigue, ça peut peut-être compter en espérant que nos Françaises remportent leur premier match officiel en compétition. Ce serait bien pour le moral, ce serait bien pour se lancer sur la route des Jeux paralympiques de 2024 à Paris, ce qui est évidemment l'objectif de cette toute récente équipe de France féminine de volley assis. Là, les 2-6 de départ sont sur le terrain. Les derniers conseils, les dernières consignes de l'entraîneur hongrois à ses joueuses. Et je pense que le nom que nous avons sur la fiche officielle d'enregistrement des équipes n'est pas le bon, parce qu'il me semble que c'est un prénom féminin. On va pas s'avancer. On va pas s'avancer. On restera donc sur l'entraîneur hongrois. Avec, voilà. Et donc la Croatie qui va démarrer au service avec leur passeuse. Maja Drobnjakovic. Ouais. Elle avait fait mal aux Françaises hier. Grosse qualité de service dans cette équipe croate. Et c'est en grande partie ce qui avait fait la différence. Les bonnes réceptions. On construit avec la passeuse à gauche chez les Hongroises. Oui, la petite passeuse, la numéro 17, qui a 30 ans et qui se déplace très très bien. Voilà. Le fait de mettre passe à gauche, ça permet d'avoir 2 bloqueurs sur le service. Voilà, peut-être que le staff hongrois ou les joueuses qui étaient présentes ont observé ce qui s'était passé contre la France et ont décidé de mettre au point cette tactique pour perturber un peu la mise en jeu des Croates. Juliane Sux. Voilà, très belle passe. Et le bloc hongrois bien présent pour freiner ce ballon. Et ça se bat au filet et un doublé. Un doublé du croate et donc les Hongroises qui passent en tête à 2 points à 1. Avec la Croatie qui joue avec passeuse arrière, la numéro 8 et arrière. Donc voilà, il faut vraiment qu'elle se déplace très très vite pour pouvoir pénétrer et être devant. Mais ça lui laisse ensuite 3 possibilités d'attaque au centre et sur les 2 ailes. Attaque depuis la ligne arrière. Et on varie bien aussi côté hongrois. Oui, c'est bizarre parce que les 3 joueuses ont pris la passe sur le point. Successivement. Oui. Ouais. Alors après, ça arrive souvent que ça soit une passeuse au moment de la réception pour que ça soit plus simple d'enchaîner. Puis après, dans le point, on change de passeuse. Voilà, on va suivre ça de plus près pour savoir quelle joueuse est un peu plus spécifique sur ce poste-là. Et on ne doit pas être les seuls à suivre puisque Florian Foulquier, l'entraîneur d'équipe de France, est dans la salle pour superviser les Hongroises. Ce sera le prochain match des Françaises à 14h. Ouais, match à suivre sur cette page Facebook de la FF Volley Assis et puis également sur l'antenne de Sport en France. Voilà.
l'arbitre a fait le signe donc, du lifting, un levé. Un levé. On rappelle qu'à chaque contact de balle, il doit y avoir une partie du corps entre les fesses et les omoplates qui doit être en contact avec le sol. Et si ce n'est pas le cas, c'est faute. Un bon service là d'Adrian Ouais. Kovacs. Et les Croates qui sont menés 6-2, un peu surprenant, puisque hier ils nous avaient vraiment impressionnés. C'était vraiment très très propre. Et là, entre les fautes de fil et le lever, ça fait quelques fautes en début de set. Et encore une faute de réception, pourtant sur un service qui n'était pas très très dur. Mais oui, elles sont restées un peu dans leur lit, on dirait, ce matin. De difficulté à entrer dans le match, cette formation croate. Et la Hongrie qui en profite pour se détacher au score. Oh, il m'avait semblé que ce ballon restait dans la bande du filet et n'était pas touché par le bloc croate. 3-7. Ružica Modrić pour la Croatie. Beau service. Et balle au centre. Et belle présence du bloc croate. Voilà, la capitaine croate, la numéro 1, là, qui est actuellement en poste 2 et qui est vraiment une joueuse à suivre, qui nous a vraiment bien plu hier, que ce soit au service ou à l'attaque. Elle était vraiment très percutante. Par le centre, hein, on va chercher, vous le disiez hier, au centre, on joue beaucoup en déviation, c'est ce que vient de faire Eva Kovacs. Très belle récep avec de la hauteur. Ça, c'est la passeuse qui n'a pas à bouger du tout. Ouais. C'est très important de mettre une hauteur qui monte au niveau des antennes pour se donner le temps de pouvoir enchaîner tranquillement. Et après, c'est la passeuse qui accélère le jeu. Le ballon a été tenu au filet, porté, sifflé par Reza. Monsieur Reza Itachemi, l'arbitre belge de cette rencontre. Il est assisté par Alistair Georges, arbitre français qui fait lui aussi ses premières armes en tant que... Et qui nous vient de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de Bordeaux. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Lifting. Oui, voilà, le signe avec les deux mains ouvertes, un peu en signe d'une bouche de crocodile. Effectivement. Hier, j'avais vu quelques liftings qui avaient échappé peut-être à l'arbitre de notre rencontre. Et là, on voit que l'arbitre belge, qui est vraiment habitué sur le volet assis, ne laisse rien passer. Encore un bon service d'Eva Kovacs. Et les Croates qui sont malmenés, hein, qui ont bien davantage de mal à poser leur jeu que contre les Françaises hier. C'est vrai que les Françaises étaient sans doute un peu tétanisées par l'enjeu et ont commis pas mal de fautes directes au service. N'ont pas réussi à vraiment mettre la pression sur cette équipe croate. Je pense qu'elles seront davantage libérées, hein, nos Bleus, cet après-midi, après avoir vécu leur baptême du feu. Et c'est surprenant que le coach croate ne prenne pas un temps mort pour remobiliser ses joueuses. Et un ace pour Eva Kovacs. Il laisse défiler les points. Ouais, pour autant, il parle à ses joueuses. Après, des fois, c'est bien aussi de laisser une équipe essayer de trouver les solutions toute seule, savoir se remobiliser dans les mauvaises passes. La petite différence du volley assis, c'est que ça enchaîne très très vite les points et les séries. Et on peut très vite avoir un écart conséquent. Et après, c'est vraiment difficile de remonter cet écart. 13-6 pour les Hongroises. Globalement, toujours une bonne qualité de réception et une bonne construction du côté hongrois. Oui, c'est pas impressionnant, mais c'est très très propre. Les premiers contacts arrivent toujours sur la passeuse. Voilà, et derrière, elles jouent en déviation, elles vont chercher des zones. Et les Croates qui ont du mal à bloquer, à défendre et à reconstruire derrière. Voilà, cette fois, elle était belle, la construction offensive côté croate. Lana Rosic, jeune joueuse de 26 ans, qui en met un peu trop dans ce service.
C'est le risque, hein, quand on est derrière au score, on essaye On de force. refaire son retard. C'est pour ça que c'est force un important peu de couper sa rapidement au frappe. volet assis, de ne pas Mhm. prendre un gros écart parce que derrière on force et derrière on a du mal à revenir. Très beau contact de passe de la passeuse croate. Voilà, elle a vraiment un très bon toucher la numéro 8 et elle se déplace aussi très bien sous les ballons. L'importance au volet assis vraiment d'être placé vraiment sous sa balle. Ça pardonne pas si on est à 50 cm près. Même avec une belle sangle abdominale parce qu'il faut vraiment travailler sur les abdos pour compenser. Mais voilà, il faut vraiment être bien placé sous sa balle et la passeuse croate est vraiment très, très rapide et bien placée et vraiment un beau toucher de balle. Oui. Belle variété, hein, de services pour Drobnjakovic. Passe à gauche toujours pour le centre. Doublé sifflé à l'équipe hongroise. Oui, sans doute sur le ballon précédent de Julian Essux. Et Drobnjakovic qui sert très bien, mais la belle réaction d'Eva Kovacs. Au pot. Jiba qui a puni réellement les Hongroises avec cette passe qui était juste au-dessus du filet. Les Hongroises ont demandé une petite faute parce qu'ils pensaient que la balle était déjà passée, mais non. Non, elle était bien au-dessus du filet et Jiba pouvait tout à fait intervenir comme ça. Et on a du mal à reconstruire. La centrale qui n'a pas enchaîné. On voit du très beau volley ce matin à Petit Couronne entre les Hongroises et les Croates. Voilà. Ouais, la numéro 16 qui n'a pas pris son spot d'attaque et qui pensait qui a peut-être gêné, intervenir sur la passe. Qui a gêné ses partenaires. Le ballon qui sort, mais la Croatie a comblé une partie de son retard. 16-12 pour les Hongroises. Alors c'est important d'arriver à 20, c'est psychologique et la première équipe qui arrive sur ce score-là a un peu plus de chance de terminer le set. Encore une faute croate, faute de fil. Faute de filet du bloc croate. Hein. En volley assis, les fautes de filet, c'est uniquement en haut sur la bande du filet. Un peu comme au volley debout il y a 3-4 ans, Oui, voilà, où la règle avait changé et que c'était que le haut du fil qui comptait. Et puis on est revenu dessus parce qu'il y avait un peu trop de fautes de fil et puis ça commence à devenir un peu dangereux sur les pénétrations, etc. Les risques d'entorse. Voilà. Alors qu'au C'est volley pas assis, le cas. Et puis voilà. là, évidemment, au volley assis, le filet 1,5 m pour les filles, mais du coup ce filet qui n'est pas très haut au-dessus du sol et les joueuses doivent pouvoir passer leurs jambes. Donc il y a forcément des fautes en bas du filet, mais qui ne sont donc pas le filet fait 80 pénalisées. cm de haut, donc il y a 25 cm pour pouvoir laisser passer les jambes. Et on a le droit de mettre les jambes en face par rapport au volley traditionnel. Sans que cela, par contre, ne gêne Oui, il ne faut pas aller interférer sur le jeu adverse, il ne faut pas gêner l'adversaire. Oui, très bien joué. La numéro 10 hongroise qui était joué les mains. Ah. Et non, le ballon qui est tombé dans le terrain, a priori. Je l'avais vu, Les légèrement Hongroises, dehors. a priori, Et la numéro 10 hongroise vous. aussi. On n'a pas le ralenti malheureusement pour revoir ce point. Et il n'y a pas de challenge là sur cette compétition-là. Un bon service, hein. On va chercher vraiment tout près des lignes. Ah, la centrale un peu trop gourmande qui a vraiment essayé de placer sa balle dans le trou entre le poste 4 et le poste 5. Et malheureusement, il lui a manqué un peu de recul également. Là, il a balle un peu trop derrière elle, c'est pour ça. Service qui a été contré. C'est une des règles différentes du volley traditionnel. On a le droit de contrer le service. Alors là aussi, à une époque très reculée, il me semble qu'on avait le droit en volley classique d'intervenir sur le service adverse.
Mais ce n'est plus le cas de. Alors Hélène, je suis un peu Thibaut plus jeune que toi, donc je ne l'ai pas connu. Cornet. C'est moche. Je n'ai pas connu cette règle-là. Et oui, on joue en 15 points, monsieur. Et il fallait récupérer le service pour marquer. Ça, je l'ai connu. Ah, quand même. Et le service, oui, s'il touchait la bande blanche, il était à refaire. Tout à fait. Service-let. On a eu beaucoup quand même d'évolution sur notre sport. Hein. Le service-let, les 15 points qui sont passés en 25 en marque continue, le libéraux. En peu de temps, il y a quand même eu beaucoup d'évolution sur notre sport. Et donc en volley assis également, il peut y avoir des libéraux. Oui. Ce n'est pas le cas là dans les équipes oui, sur nos deux sur équipes cette compétition. Alors, on le voit plus haut niveau et on le voit essentiellement aussi sur les équipes masculines. D'ailleurs, nos Français vont recevoir l'équivalent de cette Silver League féminine à Lyon du 17 au 19 septembre. Et donc, eux, ils seront au 3e niveau, donc le niveau bronze. Et ils affronteront la République tchèque. Ils devaient affronter l'Angleterre, mais qui ne va pas se déplacer à cause de la pandémie de Covid. Oui, comme ici, hein, la Grande-Bretagne qui devait être présente dans cette Silver League, ici à Petit Couronne, et qui a déclaré forfait en grande partie en raison de la crise sanitaire, parce que les équipes britanniques n'ont pas pu s'entraîner, et puis surtout il y a cette quarantaine qu'il faudrait respecter pour des sportifs amateurs, hein, qui posent donc des congés pour aller disputer les compétitions, aller participer au stage. Et si on rajoute derrière encore plusieurs jours où on ne peut pas reprendre son poste, reprendre son emploi, ça devient problématique. Ah, quel service là, quel service, ouais, c'est Giba, la capitaine croate. Alors elle avait mis son service out sur le service précédent, mais la numéro 3 a effleuré la balle, elle n'a pas eu le temps d'esquiver. Et là, ils sont en train de se faire punir à suivre. Oh, le bon contact là il faut tourner ça. Voilà, numéro 17, bien. Nicoletta Molnar. C'est important quand il y a vraiment une très grosse serveuse de faire tourner la position rapidement, parce que sinon derrière, ça peut. Voilà, elle prend confiance et elle durcit de plus en plus. Oh, très bien joué, très bien joué. Ouais, très belle réaction. Oui, la différence aussi au volley assis, on ne va pas forcément sur 3 contacts, sur des ballons un peu réflexes dans les 2 mètres du filet, on va chercher la zone, on va chercher le trou pour faire le point directement. Si on peut faire le point directement, on ne s'embête pas à construire en 3 touches de balle. Et les Hongroises qui mènent 22-18. Et le coach croate prend son 2e temps mort. Alors ils ont recollé un petit peu. Ouais, ils étaient revenus à 2 points sur le service de leur capitaine. Mais l'écart est repassé à 4 unités. Il faut donc là impérativement faire tourner sur ils doivent marquer sur le prochain service. Oui, surtout qu'après, en plus, c'est la numéro 5, Vladka Sposaric, qui passe au service et qui nous a fait très mal hier et qui sert très très bien au niveau croate. Voilà, donc les Croates qui viennent de marquer le point et là, donc la numéro 5 qui va passer au service. Ouais, Spoliaric, voilà. auteur de ce contre-gagnant, et voilà, qui va servir, et il faut impérativement qu'elle réussisse à mettre la pression sur la réception hongroise. 2 bloqueuses, hein, au centre du filet, et le bloc qui fonctionne, et il est signé Eva Sabonnet, 65 ans. Et le bloc croate est bien en place au niveau du service, et je pense qu'il fait un peu plus peur que nos Françaises hier. Et ça enlève un peu de qualité de service sur... hop là, peut-être un levé. Allez, attaque aux 2 mètres. Ouais. Mais quelle défense d'Eva Kovacs. On se bat aussi avec Giba, mais qui ne peut pas ramener ce ballon vers le terrain, vers ses coéquipières. Et balle de 7 en faveur de la Hongrie. Bien joué là, de la part d'Adrienne Kovacs. Va chercher le fond du terrain.
Réception un peu compliquée, Ah ouais, c'est ballon moins, rendu en moins manchette. propre qu'hier au niveau croate. Même si c'était joli là, cette balle rapide Voilà. derrière. Ah, quand ils sont propres et que ça passe par la passeuse, c'est vraiment un jeu agréable à voir et efficace au niveau croate. Mais ce matin, ils sont un tout petit peu moins propres sur la premier contact de réception et derrière, ils sont un peu plus en difficulté. Et voilà, encore Et un le contre. service sur le bloc hongrois. Julian Essux Les Croates vont être obligés qui de... inscrit ce dernier point. Le premier set pour la Hongrie. Alors franchement, en voyant les deux formations à l'échauffement, on n'aurait pas forcément parié sur cette équipe hongroise. Ouais. Mais les Croates ont mal servi. Je pense que si elles élèvent leur niveau de service, elles vont revenir dans Elles le... peuvent faire basculer Oui, le oui. cours de cette rencontre. Parce que là, il y a quand même beaucoup de fautes au niveau croate et surtout beaucoup de services dans le bloc hongrois qui ne s'est pas gêné à faire les points directement. Ouais, c'est peut-être ce qui a manqué aux Françaises hier, hein, la capacité à organiser un bloc efficace en face du service croate pour les perturber. Mais c'est vrai que si on essaye de constituer un bloc, derrière, c'est plus difficile aussi ça enlève une personne de construire voilà, l'attaque. sur la récep où c'est compliqué derrière de permuter entre la passeuse et les attaquantes. Voilà, la Hongrie, 6e nation européenne, la Croatie, 7e. Oui, de toute façon, Des équipes rompues hein, aux joutes internationales. Et on voit qu'il y a des schémas tactiques oui, mis en place. Il y a des automatismes aussi, un jeu mieux huilé hein, nécessairement que celui de nos petites Françaises qui pour la plupart démarrent tout juste en volet assis. de toute façon, hein, Florian Foulquier, hein, l'entraîneur, l'avait dit, hein, les Françaises sont là pour emmagasiner l'expérience, vraiment apprendre. Et c'est ce type de compétition qui va permettre à nos joueuses de s'aguerrir. Et on a d'ailleurs on a derrière les deux coachs des équipes de France, parce que Dominique Duvivier est également dans la salle, les deux coachs des équipes de France qui regardent cette rencontre. Dominique Duvivier qui était en stage la semaine dernière à Vichy avec l'équipe de France masculine. Une bonne session de travail. Les garçons, donc, dans la prochaine compétition, sera effectivement cette Bronze League à Lyon. Oui, on peut saluer les deux clubs, que ce soit Lyon ou Petite Couronne, voilà, d'avoir organisé ces compétitions. Vraiment, c'est important que la Fédération française organise et soit référent. Oui, se positionne Voilà. ouais, sur... Sur une place du volley assis. On a eu la délégation qui a 4 ans. Voilà, donc on a récupéré le volley assis à la Fédération Handisport et maintenant c'est la Fédération française de volleyball qui gère le volley assis. Donc c'est important qu'on soit au niveau de l'organisme Paravolley Europe. référencé, qu'on soit un acteur... Voilà, une place du volleyball. Voilà, les joueuses françaises hein, qui font à leur tour leur entrée dans ce gymnase pour venir observer leurs adversaires. Parce qu'effectivement, on apprend sur le terrain, mais on apprend aussi en regardant ce que mettent en place les équipes adverses, des équipes plus expérimentées. On vient voir ce vers quoi il faut tendre dans les mois, dans les années à venir. Allez, début du deuxième set, la Hongrie au service avec Julian Essux. Et beau service pour gros commencer. service ouais, sur la jeune Lana Rosic qui se fait surprendre. Spoljaric là qui tient bien la réception. Par contre, Jiba qui attaque depuis la ligne arrière est bien attendu par le contre-hongrois. Belle réception, belle passe sur une attaque au 3 mètres poste 5 de la capitaine Jiba. Et le bloc hongrois bien orienté avec les mains vers le centre du terrain adverse. Ouais, tentative de première main.
pour Drobnjakovic, mais qui ne passe toujours pas. Grosse présence au filet, belle vigilance au bloc des Hongroises pour l'instant. Et elle se détache d'entrée dans ce second set. La numéro 10, En Lana, grande oui, difficulté qui est vraiment la cible. Hein. réception, On ouais. voit que la serveuse va la chercher. Et peut-être que Mato Dragicevic pourrait tenter un changement si on n'arrive pas à couper cette série. Si ça va être le cas avec l'intervention au filet de Rosica Modric. Et la Croatie, déjà sous pression, qui va devoir prendre des risques au service. Maja Drobnjakovic, un bon service, mais on arrive à construire contre les Hongrois. Et le dernier mot, ah non, je pensais que Modric avait conclu ce point en faveur de la Croatie. Ballon porté, sifflé par Reza, notre ami belge, à l'arbitrage. Et les Hongroises qui se détachent déjà 5-1. Il va falloir que les Croates rentrent dans ce match. Belle passe en 4. Belle attaque et beau bloc. Beau bloc, oui, il est signé Sanja Soldo pour la Croatie. Et c'est Sanja Soldo qui va se présenter maintenant au service. Ouais, le bloc hongrois qui avait pris l'option sur Barbara Nebehar. Ah, oui, ballon. Oui, ça arrive souvent au volley assis. Les deux joueuses viennent chercher la balle et quand la balle elle ne bouge plus, elle est collée entre les deux mains. Le point est à remettre. Et il y a souvent une lutte au filet. Voilà. Et ça sort assez largement, ouais, des fautes qu'elles n'ont pas commises hier. Quand on voit la qualité Croates. de service qu'elles avaient hier et aujourd'hui, là, c'est surprenant. Mais les Hongroises parviennent à faire déjouer cette équipe de Croatie. Et côté hongrois, oui, les services, c'est vraiment très propre. Et même le jeu, tout est propre, fluide, avec beaucoup d'auteur, de volume. Et beaucoup moins de sérénité. Et oui. ça se ressent parce que là, la défense ne semblait pas extrêmement compliquée non plus pour. Elles font jouer les Croates et les Croates qui déjouent. Donc les Hongroises prennent point par point. Et voilà, encore un ace dans l'intervalle entre la numéro 5 et la numéro 10. Très beau service de la passeuse hongroise. Nicoleta Molnar, 30 ans, c'est la plus jeune joueuse de l'effectif magyar. Le coach croate qui prend un temps mort et qui va commencer, je pense, à un peu s'énerver. Oui, parce que pour le coup, les Croates nous ont montré hier qu'elles étaient capables de faire beaucoup mieux que ce qu'elles produisent ce matin. Et pourtant, c'est la même équipe, hein, même si chaque équipe a 4 matchs dans cette compétition. Il n'a pas fait tourner là, sur le deuxième match, donc c'est un peu surprenant que cette équipe qui a très très bien joué hier passe un peu au travers ce matin. Et 8-2, c'est déjà un écart qui est conséquent. Nicoleta Molnar, à nouveau au service pour la Hongrie. Et encore un très bon service. On va vraiment chercher les lignes des deux côtés. Ouais. Et la joueuse Sanja Soldo n'a pas fait l'effort de venir sous la balle. Elle est restée en place et naturellement, elle a dévié le ballon extérieur. Elle n'arrive pas à se mettre dans l'axe. Oui, ça sort de quelques centimètres en profondeur, ce nouveau service de Molnar. Oui, on rappelle que la profondeur, c'est 5 mètres entre le filet et la ligne de fond. Les terrains ne sont pas très très grands. 6 mètres entre les deux antennes et 5 mètres de profondeur. Rosica Modric qui cherche un service profond.
Et ça ne reviendra pas. Eva Sabonnet qui ne parvient pas à faire la passe. Et le retour direct. Et les Croates qui ne sont pas prêtes. Ouais, il y a un manque de concentration, je pense, ce matin. Le jeu toujours très propre, très rapide, très fluide, des Hongroises. Et les Croates qui ne sont pas placés, qui n'enchaînent pas pendant les points, qui n'étaient déjà même pas placés au moment du service. Voilà. Je pense qu'ils changent un peu leur système au niveau de la réception. Beau bloc là sur le service de Lana Bozic. Et la capitaine croate qui passe au service. Elle sert très très bien. Oui, qui sert dehors, oui, beaucoup plus de fautes. Hein. Elles sont bousculées par cette équipe de Hongrie et elles veulent du coup en faire un peu trop pour revenir au score. Voilà, pareil, une faute un peu bête de Rosic qui a voulu rabattre ce ballon, mettre un peu d'agressivité et qui trouve le filet. À remettre. À remettre, oui. Avec ce... Ah non, faute de filet. Faute de filet, oui, parce que la balle n'avait pas été entièrement tenue entre les deux joueuses. Et la joueuse croate qui va chercher le fil avant que l'arbitre siffle tenue. Qui va toucher voilà, la bande du filet. Donc faute de fil, logique. Allez, une bonne passe, une belle attaque, mais la défense de Kovacs. Et les Hongroises occupent bien vraiment l'espace en défense. Il n'y a aucune balle qui tombe. Ça repart vers l'avant. Le coach croate qui redonne des consignes. Et voilà, très bien joué. On va chercher le carré magique, poste 5. Eva Sabonnet, 65 ans. Un bon coup d'œil, une bonne réalisation. On la retrouve au service, la doyenne de cette équipe hongroise. Ça reste dans le filet cette fois. La passe qui déborde un tout petit peu, la numéro 17 hongroise qui ne peut pas la remettre dans le terrain. Très belle hauteur sur les réceps, sur les relances côté hongrois. Là, on a pu construire. Voilà, qui laisse le temps de construire. Il n'y a qu'une balle qui tombe. Elles font vraiment le travail, ces joueuses hongroises. Et elles font vraiment déjouer Oui, avec Neber en poste 6 qui était venu couvrir derrière son bloc, qui avait pris la bonne option. Alors, on voit que c'est des équipes qui ont quand même l'habitude des compétitions. Elles ont fait le championnat d'Europe, elles ont fait le championnat du monde pour certaines de ces joueuses-là. Et on voit que c'est quand même fluide. Il y a les mouvements, les déplacements, les passeuses qui permutent, les postes 6 qui viennent en renfort ou qui viennent grande diag en fonction des attaques. Voilà, c'est très fluide. Allez, un bloc gagnant pour la Croatie. Il se réveille un tout petit peu, ça sert un tout petit peu mieux. La récep est un peu moins bonne côté hongroise. Et voilà, le coach hongrois qui va prendre son premier temps mort. Et je pense qu'il va demander à la réception de s'appliquer un tout petit peu plus. C'est comme au volley traditionnel, au volley debout, le service récep, voilà, c'est vraiment une clé. Conditionne vraiment tout le reste. Et encore plus au volley assis parce que
Voilà, si le passeur n'est pas dans de bonnes conditions, derrière, c'est vraiment très dur d'améliorer, de bonifier les ballons au volet assis. Donc il faut vraiment que le passeur soit dans de bonnes conditions. Et là, quand il peut jouer aussi bien aux ailes qu'au centre, Ouais, là, importance ouais, du premier contact et après on le voit beaucoup de fluidité voilà. dans le jeu Les hongrois, attaquants de la variété sont offensive, de la voilà. précision, des Les, a- belles trajectoires. les attaquants sont à 1 contre 1 et ils font le point, hein. Avec Lana Rosic au service. Voilà, resserre bien. Passe à D'ailleurs, gauche. qui a bien tenu, mais là, ouais, la passe mal ajustée de Nicoletta Molnar. Un peu trop rapide. La numéro 3 hongroise n'a pas pu enchaîner derrière. En Oui, poste de... 59 ans aussi, Julian Sux. Je pense que ça peut peut-être faire la différence au long du match. La jeunesse Physiquement, croate par rapport à... athlétiquement, Oui, les Croates peuvent peut-être parvenir à reprendre le dessus. oui. Mais sur ce début de match, c'est vraiment les Hongroises qui font déjouer les Croates et qui sont vraiment très très propres. Voilà, ballon en out. Donc point pour les Hongroises, 16-12. On rappelle qu'il n'y a pas de temps mort technique là, sur la compétition. Chaque coach a 2 temps morts de 30 secondes, mais les temps morts à 8 et à 16 n'ont pas lieu. Quel service là de Julian Sux. Oui, Spoljaric n'a pas pu esquiver la balle, qui je pense devait peut-être un peu sortir, mais voilà, c'est compliqué quand on est agressé au niveau du corps de se pousser pour jouer les ballons ou pour laisser passer la balle. Ah, c'est encore bien servi. Bien servi là dans l'intervalle entre Jiba et Spoljaric. Et les Hongroises qui reprennent de l'avance, 18-12. Ils reprennent leurs 6 points d'écart. Et donc temps mort Voilà, demandé par Mato Dragicevic. ce qui est logique. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire là? Inclure une joueuse supplémentaire dans la ligne de réception éventuellement pour limiter les espaces ou Je pense pas parce est-ce que qu'il voilà, en volet assis, voilà, il y a 3 personnes en réception, chacun a son couloir. Le filet fait 6 mètres, donc chaque personne a 2 mètres. 2 mètres? Voilà. Donc on se met au milieu et on a 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, limite voilà, l'envergure des bras. L'envergure des bras, ouais. Voilà. Après, peut-être s'avancer un tout petit peu plus, je pense. S'avancer un peu plus pour couvrir le terrain. Ouais, c'est vrai qu'on joue davantage en touche haute, Oui, hein. On part d'une position assez voilà. avancée. Et Peut-être avoir décaler peut-être un tout petit peu le bloc pour empêcher les Hongroises qui servent vraiment tendues oui, là, d'agresser. clairement, elle sert Voilà. davantage au poste 5 dans la zone entre Jiba et Spoljaric. Voilà, bloc à 3 et Spoljaric qui ne parvient toujours pas à contrôler Ouais, ce ballon. et c'est surprenant que les remplaçantes ne fassent pas leur apparition sur le terrain, histoire d'amener une nouvelle dynamique. Oui, parce que Paul Jarric en réception, il y a Ouais, peut-être elle un a lifting. vraiment du mal. Ouais. La numéro 5 croate aujourd'hui. Un peu comme nos Françaises hier, c'est Aurélie qui était rentrée, qui avait vraiment fait du bien. Aurélie Garcia, oui, tout à fait, Ouais, oui. Qui avait fait une très bonne rentrée ramené un hier peu contre les Croates. de stabilité, de sérénité dans le jeu français. Ah ouais, c'est Paul Jarric qui est visé, littéralement. Et voilà, pour le coup, le changement, hein, ça y est, Ah ouais, mais c'est pas. pour Mato Dragicevic, mais c'est tard, déjà Oui, 21-12, l'écart est très et conséquent. Et surtout, c'est pas et en c'est pas Paul réception, Jarric. C'est devant. c'est au filet qu'il fait rentrer Mariana Boulat. Après, elle est assez grande, donc voilà, il veut, je pense, couvrir l'espace. Et voilà. Voilà, finalement, on essaye de protéger Spoljaric par un bloc, mais elle a bien changé de zone. Ah oui, elle va chercher l'intervalle entre Spoljaric Et Rosic, et cette fois. Rosic. Et comme Spoljaric est toujours visé, Rosic Ah pensait là, que c'est ça. décalé à couvert. On a réussi à construire cette fois et on réussit enfin à faire tourner côté croate, mais il y a déjà Oui, 13-22, on peut dire que. un bel écart Voilà. au score. Ça va être très compliqué de revenir malgré la qualité de service potentiellement de Maja Drobnjakovic. Voilà, un petit point rapide. 14-22.
signalé la faute directe à suivre. C'est très très dur au volley assis de faire la course derrière. Bon. On laisse beaucoup de force mentale. Et la Spoljaric à nouveau au centre de la réception croate. Et un nouveau point direct. Mais que ce soit Spoljaric ou Rosic, ils ont vraiment beaucoup de mal en réception. Or que hier, vraiment, c'était fluide. Tous les premiers contacts arrivaient sur la passeuse croate. Voilà, on continue sur Spoljaric. Voilà. La réception est tenue et cette Giba, fois-là. Voilà, qui a vraiment un très bon bras sur la grande diagonale. Le bon mouvement de Dramiakovic qui est venu pénétrer pour prendre la passe. Il demande une belle vitesse de déplacement. Belle réception, belle passe et ouais, belle attaque. Très beau toucher de balle de Nicoletta Molnar. Là. Sur cette balle de 7 et voilà. La Hongrie qui prend le deuxième set, 25-15. Voilà, on va à nouveau changer de côté. Et on rappelle que c'est en 3-7 gagnants. Donc voilà. Oui, dans les grandes lignes, les règles de base sont les mêmes que celles du volley classique, du volley debout, avec quelques spécificités nécessairement. Voilà, les équipes qui tournent, les jeunes bénévoles du club de l'ASVB 76 qui font très vite le petit ménage pour les mesures sanitaires, c'est important. Ouais. Alors, initialement, les équipes ne devaient pas changer de côté pour le protocole sanitaire. En raison de la luminosité du gymnase, voilà, ça aurait pu enlever l'équité. Donc, ça a été décidé que les équipes tournent entre les sets. Donc, les jeunes du club voilà, font un petit peu de ménage pour respecter le protocole sanitaire. Ouais, bon, il faut savoir que les équipes ont quand même été testées avant de venir. Même si les Hongroises ont récupéré leur test un peu en retard et n'ont pas pu prendre l'avion pour certaines, leur premier avion. Mais elles sont là et bien là et elles posent énormément de problèmes à cette formation croate qu'on avait vue pourtant solide hier face aux Françaises. Elles sont totalement déstabilisées, là, les filles de Mato Dragicevic. Après, il y a des équipes, on l'a vu sur la VNL, l'équipe de France avait vraiment du mal à jouer ses matchs très tôt le matin en garçon. Peut-être que les Croates sont davantage du soir. C'est compliqué sur des compétitions où on joue une fois à 10h, où on peut jouer à 14h ou à 18h. Voilà, c'est compliqué de mettre en route des fois le matin très tôt. Et là, les Croates, oui, pourtant à l'échauffement, ils paraissaient vraiment concentrés dans leur match. Il y avait du rythme. Mais là, à l'entame de match, les Hongroises les ont complètement fait déjouer. Et ils n'arrivent pas à poser leur jeu, surtout au niveau de la réception, je trouve. Service-réception. Oui, elles ne s'attendaient sans doute pas à une aussi forte opposition de la part de cette équipe hongroise, avec, encore une fois, une excellente qualité de mise en jeu et tout part de là. Oui. Alors oui, le jeu offensif des Croates peut être fluide quand le ballon parvient dans les mains des passeuses, Dramiakovic ou Spoljaric, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, les Hongroises, en plus, qu'ils ne commettent pas de faute. C'est vraiment très propre. Voilà, 2-7-0, 25-20, 25-15 en faveur de la Hongrie dans ce match de la Silver Nations League. Ici à Petit Couronne, compétition organisée par la France pour donner l'occasion à son équipe féminine de disputer enfin des matchs officiels en compétition internationale. La France qui
se frottent donc à ces deux solides bastions du volley assis féminin européen, la Croatie et la Hongrie. Et dans ce match, avantage Hongrie donc, la Croatie qui a débuté au service et bonne réception, la bonne défense là encore de Nebeay. La frappe de la gauchère Nicoletta Molnar et on se bat très beau encore. rallye. Ah oui, quel premier point pour débuter ce troisième set. Et doublé. Et Oui. le doublé, oui. Elle s'est jetée Ah ouais. sur le dos de Romjakovic. Mais L'arbitre belge de cette rencontre, oui, vraiment intransigeant, mais il y, a faute, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Très bonne qualité d'arbitrage. Et en tout cas, un très bon rallye pour commencer. Voilà, ça va voilà, peut-être donner le, oui, donner le tempo aux Croates, ça va peut-être leur permettre de se réveiller. Là, voilà. on a bien accéléré à l'aile. Avec Jiba poste 4 qui vient coiffer cette balle. Voilà, sur la ligne, entre le poste 1 et le poste 6. Je pense que les Croates, voilà, là, le premier rallye, il les a peut-être réveillés. Et on va avoir un très beau set, je pense. Block-out trouvé par Eva Kovacs. La contreuse était vraiment très bien placée, mais un problème de main, l'orientation des mains, voilà, et vers l'extérieur, et ça pardonne pas. Pourtant, elle était vraiment bien placée. La passeuse Adrienne Kovacs qui rate son service. Rate son service. Allez, c'est rien, dit son entraîneur. Ah, par contre, il ne faut pas qu'il commence à faire quelques fautes les Hongroises, parce que sinon, ça va vraiment renverser le match, je pense. Il faut qu'elle maintienne sous l'eau la tête des Croates. Qu'elle ne laisse pas à leur adversaire le loisir de se ressaisir. Bon, la bonne déviation d'Eva Kovacs. Oui. Et l'arbitre français, Alistair Georges, qui voit la faute de filet de la centrale croate. On va dire presque que c'est une bonne faute, ça dénote un petit sursaut d'agressivité, d'envie. Mais elles ont toujours beaucoup de mal en réception, les Croates. Nicoletta Molnar. La jeune gauchère qui assène un nouveau bon service et Rosica Modric qui ne parvient pas à ramener ce ballon vers sa passeuse, vers le filet. Ah, le prochain point est important, parce que plus 4, ça commencerait de 7-0 plus 4, ça commencerait à être compliqué. Bon service, mais le ballon toujours en jeu, Oui. c'était pas mal vu, mais Sioux était vigilante pour couvrir le fond du terrain. Et Jiba, belle attaque diagonale. Et Adrienne Kovacs qui s'en veut un peu, peut-être que ce ballon sortait effectivement. Oui. Mais bon, il faut réagir extrêmement vite, hein. Vraiment, question de réflexe. Anticipation et réflexe, hein. C'est un peu comme le badminton pour le sport, en termes de vitesse de jeu. Voilà, donc le mix entre le volley et le badminton, un peu sur les principes. Voilà, il faut anticiper, il faut se placer et être en réflexe. Et là, Andrea Jiba qui a retrouvé sa qualité de service. Ouais, la capitaine croate qui nous a fait un match incroyable hier. Et voilà, qui était un peu dans le dur sur les deux premières manches et qui là semble avoir entamé ce troisième set dans de meilleures dispositions. Et c'est un ace, hein, il me semble que... Ah non, Reza... La voie dehors et la chute de ligne ne l'a pas vue. Ah, c'est très dur quand ça tombe dans les pieds, là, c'est juste devant ses pieds. Puis, oui, et puis ouais, elle n'est pas dans le bon axe, hein, oui. effectivement. Elle regardait plus la ligne de fond plutôt que la ligne de côté. Ah, la qualité croate de réception, ils arrivent à s'en sortir. Et ils ont du mal à amener la balle sur la passeuse aujourd'hui, les Croates en réception. Six partout.
Elle jouait déjà avec la passeuse en pénétration hier, les Croates. Oui, oui, oui. Oui, ça m'avait un peu échappé. C'est-à-dire que je regardais Oui, davantage la numéro le jeu 8, des la Françaises. Maya Drobnavik, qui va très très vite et Oui, voilà. une vitesse de déplacement Voilà, sur poste impressionnante. 1 et 6, voilà, elle pénètre. Et après, dans le jeu, elle se place en 1. Et, voilà. Ouais, faute. Ah. Alors, ballon pris en face. Signal Reza Itachemi. Belle relance, belle passe. Et ça joue encore au centre. Bon bloc, Et mais il y a elle du soutient. soutien. Voilà. Elle joue bien au centre, les Hongroises. Hein. La passeuse vient sur la centrale qui dévie. Alors c'est plus Kovacs d'habitude, la numéro 15, qui fait les points plutôt que la numéro 3. Et la Sux qui a levé les mains au bloc au dernier moment et qui a dévié cette trajectoire et qui finalement a surpris sa partenaire. Au volley assis, ça pardonne pas. C'est si on touche, il faut vraiment que ça reparte vers l'avant. On dit si on touche, on tue. Mais on touche pas juste pour effleurer la balle, ça sert à rien. Là, elle n'a pas de réussite non plus, Juliane Sux. Avec ce ballon qui reste dans le camp hongrois après avoir roulé sur la bande du filet. Et la Croatie se détache dans ce troisième set. Oui. Une belle présence au filet de Modric. On les sent plus concentrés, plus efficaces. Oui, et les quelques fautes qu'elles ont faites étaient effectivement par excès d'envie. Ce ballon pris en face, cette faute de filet. Elles ont démarré ce troisième set avec bien plus de détermination. On salue le coach français Florian là, qui vient voir les équipes. Florian, est-ce que tu veux dire un mot sur la qualité de jeu des Hongroises? Eh bien, je trouve que c'est une équipe très intéressante. Elles sont surprenantes, très agressives au service. Je pense qu'elles vont nous poser quelques problèmes sur le secteur du service récep. En tout cas, de toute façon, c'est une problématique récurrente dans ce sport. Oui. Tout à fait. Donc, il va falloir qu'on soit plus agressif qu'hier, c'est sûr. En tout cas, j'espère que les Croates vont augmenter leur niveau d'agressivité pour qu'on puisse continuer à avoir un match qui est très intéressant. Et comment étaient les Français ce matin? Est-ce que la première journée, ce premier match officiel, c'est digéré? Elles sont de plein pied dans la compétition maintenant? Alors ça les a décomplexées. Elles sont rentrées enfin, elles ont vu ce que c'était que l'enjeu d'un match international. Elles pensent que finalement elles vont pouvoir faire quelque chose. Alors maintenant il va falloir pouvoir le réaliser, c'est une autre chose. Donc on a fait une petite séance là pour remettre un petit peu les corps et les esprits dans le jeu. Donc on espère que ça puisse se retranscrire dans le terrain parce que l'expérience arrive avec les matchs et elles en ont encore trop peu pour pouvoir réaliser. Mais bon, je suis confiant et on a une belle équipe en face avec une autre composante de jeu avec des joueuses un petit peu plus grandes pour certaines et un niveau technique très stable. Donc j'ai hâte d'être cet après-midi pour les rencontrer, ces Hongroises. Voilà, ce sera à 14 h pour la première confrontation, à 18 h pour le match retour, on va dire. On espère que les Hongroises seront fatiguées sur le deuxième match pour pouvoir essayer de jouer quelque chose, en tout cas de durer le plus longtemps possible sur le terrain et pourquoi pas remporter un set, voire un match, je l'espère. On l'espère aussi. Merci Florian d'être resté quelques minutes avec vous. On vous laisse regarder ce très beau Croatie-Hongrie. Allez prendre quelques informations supplémentaires sur ses adversaires. Avec la Croatie qui continue de faire la course en tête dans cette troisième manche. Le bloc croate davantage présent. Voilà, illustration avec ce nouveau contre-gagnant signé Andrea Giba, la capitaine croate. Un très beau déplacement. Elle s'ajuste bien face à l'attaquante pour mettre ses blocs. Et 14-9 pour la Croatie.
Voilà, ça sert beaucoup mieux. Il y a moins de fautes de service côté croate et un peu plus d'agressivité. Et tout de suite, voilà, ça change de physionomie de match. Ouais, tentative de retour direct de Bebeaï où Je pense qu'elle a raté un tout petit peu sa réception. elle cherchait sa passeuse, mais le ballon qui passe en face et qui profite à Modric. Et on se gêne. C'est un peu moins fluide côté hongroise. Voilà, c'était pas mal là, Elle pour le passe en bras 4. gauche de Molnar. Ballon touché et point pour la Hongrie, 10-16. Ouais, la numéro 17, vraiment l'une des meilleures joueuses avec Kovacs aussi au centre. Elle fait vraiment un très très bon match. Et voilà, autour des Hongroises hein, De qui faire sont des derrière et de toute façon, forcer voilà, un peu et c'est ce de que commettre davantage d'erreurs. quand on est derrière, qu'on fait la course, on force, on essaye de rattraper. Et à l'arrivée, on fait encore plus d'erreurs et le score se creuse. Il faut réussir à rester calme. Et un ace pour Soldo. Ouais, la numéro 9, côté hongroise, la plus âgée. La plus âgée, oui, Hein. plus expérimentée. Ouais, mais elle Elle commence commence peut-être à souffrir un peu physiquement. Ouais. à se déplacer moins vite. Et le bloc Elle droite, était quand même toujours présente là bien sur le présent, soutien, mais très bien. le soutien, ouais. Et ça a surpris. Voilà, hop, elle était présente. Soldo avec la bande du filet qui dévie ce ballon en plus. Adrien Kovacs. La Le passeuse, toucher de Dormiakovic là n'était ouais. pas d'une propreté extrême. Elle a voulu faire une passe arrière et voilà, passe arrière, elle n'est pas sous sa balle et ça pardonne pas. Et elle ne peut pas faire une deuxième main parce qu'elle est arrière là, elle est en poste 6. Et elle vient donc prendre la passe devant pour avoir les 3 attaquantes. Elle n'a pas eu le temps de se replacer, Adrien Kovacs. C'est très très dur après avoir servi de On rentrer rentre dans le terrain voilà, et après oui, si on il faut est vraiment que pris les par deux un ballon dans son dos, c'est il faut vraiment que les deux autres joueuses couvrent la rentrée de la serveuse. Modric au service. Ah. Et la balle reste du côté hongroise. Et 20-12. Alors oui, deux contreuses du côté hongrois et du coup deux joueuses croates en face. Oui, en position. Pour s'opposer au contre. Voilà. Position main basse pour voilà, s'il y a un contre dans les 1m50 qui puisse vraiment soutenir ce ballon. Alors des fois on en profite également pour faire un petit écran là, les deux joueuses, on voit la numéro 5, la numéro 10, ça va pour masquer le service. On peut également le faire avec les deux joueuses arrière. Et comme au volley assis, voilà, il n'y a que 5 mètres pour faire franchir la balle. S'il y a un écran et que les réceptionneuses ne voient pas la balle et que la voient vraiment au dernier moment, c'est très dur. « 22-12. Domination croate dans ce troisième set. Mais les Croates qui ont concédé les deux premières manches. Et encore un ace. 25-20, 25-15. Modric. Ouais, qui va bien chercher l'intervalle de fond entre la numéro 3 et la numéro 9. Et côté hongrois, on fait le premier changement. Et c'est effectivement Eva Sabonnet, qu'on sentait un peu émoussé physiquement, qui cède sa place Je pense à la que numéro 13. l'enchaînement des 3 matchs pour les Hongroises va être compliqué. Surtout, on peut peut-être aller en 5-7 ce matin. Et dans ce cas-là, oui, ça va vraiment être compliqué pour elles physiquement sur la journée. Une belle efficacité d'Eva Kovacs au filet. Avec grand gabarit, hein. Elle va toucher assez haut. Nicoletta Molnar. Beau bras gauche.
Et ça sort de quelques centimètres. Est-ce que les Hongrois sont capables de revenir dans ce troisième set? Ça va être un peu compliqué Ouais, quand même, hein. Il y a une 23, grosse ampleur 23, au score. il manque que 2 Il faudrait points. vraiment ne commettre aucune faute. Elle sert de très loin, mais elle rentre très vite, Nicoletta Molnar. Et elle a vraiment un bon service avec un impact. Voilà, beau bloc de Lana Rosic. Et balle de 7, balle pour revenir à une manche à 2 pour les Croates, dans les mains de la capitaine. Beau service. Très bon service sur et la très ligne. bon réflexe là-bas au poste 5. Ah ouais, la capitaine croate Djiba a vraiment fait un très bon set. Elle a donné le tempo à son équipe. Et voilà, et donc 25-15 pour les Croates. Alors on sent un peu les Hongroises un peu émoussées là, sur ce troisième set. Est-ce qu'elles vont trouver les ressources nécessaires pour réagir? En tout cas, ça y est, les Croates ont retrouvé le rythme de croisière qu'elles avaient hier, quand elles ont fait souffrir notre jeune équipe de France. Allez, on retrouve les sourires du côté des Croates. On va être un peu chauvin, on va dire que tant mieux que les Croates étaient endormis ce matin pour laisser 2 manches aux Hongroises et puis que maintenant elles se réveillent pour aller faire Pour aller les fatiguer, un oui, petit pour aller les 5-7. pousser dans un 5e set qui Exactement. forcément les laissera des traces. Et surtout en plus que les Hongroises enchaînent à 14 h. Donc là, si on va sur 5-7, on va finir à midi. Juste le temps pour elles de manger une petite collation et de renchaîner un match derrière. Ça va vraiment être Oui, le rythme compliqué. va être vraiment soutenu. Voilà, Alistair George qui va récupérer les compositions des deux côtés. Le deuxième arbitre français qui nous vient donc de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Et qui officie également pour son premier match officiel sur une compétition de volley assis. Voilà. C'est comme l'équipe de France, hein. On débute en volley assis, mais il faut également Donc forcément, on débute il faut également que nos arbitres au niveau arbitrage. voilà. Eux aussi doivent Et c'est également important aller pour participer à des Paris compétitions 2024 parce qu'il n'y a pas internationales. que les joueurs, il y a les coachs, il y a le staff et il y a également tout ce qui est arbitrage. C'est toute une infrastructure qui doit se mettre en place. Effectivement, pas d'équipe sans joueuse, mais pas d'équipe sans encadrement, pas de match sans arbitre. Et on peut vraiment saluer l'initiative du club d'Aglo Sud Volleyball 76, sous la houlette de Pierrick Lebalch. Parce que c'est lourd, une organisation internationale, quelle que soit la discipline, il y a un cahier des charges à respecter. C'est encore plus compliqué ces derniers mois par les conditions sanitaires, le protocole sanitaire à respecter, en plus du protocole sportif. Il y a une grosse logistique pour organiser une compétition internationale, quelle qu'elle soit. Gros travail des bénévoles du club. 25-20, 25-15 pour la Hongrie, 25-15 pour la Croatie dans le troisième set. Et effectivement, ce match qui pourrait peut-être durer. C'est la Hongrie qui va servir pour démarrer ce quatrième set. Il faut que les Hongroises aillent chercher Spoljaric qui n'était pas bien en réception. Ouais, Voilà, cette il fois, manque un peu d'auteur. Elle l'a tenu, tenue, mais il manquait un peu et elle va d'auteur. parvenir à faire tourner tout de Voilà, suite. ça suffit de faire tourner. Ça va la soulager, je pense. C'était vraiment la position charnière, celle où
Ah, Le deuxième set avait basculé en faveur des Hongroises. C'est important de commencer en tête. Hop. Beau soutien, belle hauteur de passe en 4. On rend la balle du côté des Hongroises. Voilà, Spoljaric. Hop, Ah, ça pour joue Giba vraiment très bien. Et cette frappe de Giba, qui sort légèrement. annoncée dehors par le juge de ligne, annoncée Voilà. dehors par le coach hongrois, mais annoncée bonne par Reza. Oh, le bon service, une bonne variété Oui, de trajectoires, qui un tombe. service profond et un service qui vient tomber devant la réceptionneuse hongroise. En l'occurrence, Eva Sabonnet. Il s'occupe de tout, Reza. Il nous a remis d'aplomb la La paluche, caméra. la petite caméra fixée sur le poteau. Et on revoit la balle qui était annoncée out. Chacun se fera son opinion. Voilà, Kovacs, vraiment très efficace au centre. La numéro 15 du côté des Hongroises. Ah, elle peut nous poser également des problèmes cet après-midi contre l'équipe de France, parce que c'est vrai que c'est pas un de nos points forts. Ouais, grande envergure, Ouais, le belle centre. hauteur d'intervention au filet. Alors, on revoit le point. La réception qui est complètement en manqué. Et 3 partout. Et là aussi, on a cherché à changer de trajectoire, mais Modric était bien présente, bien vigilante. Elle essaie de décaler pour aller chercher la main gauche et contrer la balle. Et Soldo qui est au service côté croate. Et qui sert avec le point. Quand on a un peu moins de force, voilà, le fait de mettre le point, ça permet voilà, naturellement à la balle d'avoir un peu plus d'impact. Je tenterai ça tout à l'heure dans ma nouvelle séance d'apprentissage du service en volley assis. J'avoue que ce n'est pas simple. Et j'avais pourtant les conseils d'un coach émérite, mais ça n'a pas suffi. Ouais. Et on revoit le beau duel entre Giba et Kovacs voilà, au filet, hop, et la balle qui est tenue. Donc voilà, il y a eu une petite Ballon à seconde. remettre. Ballon à remettre. Mais les débats qui se sont équilibrés dans ce quatrième set, très très bon service là, dans l'espace entre Spoljaric et Ouais, Rosic. c'est le point faible côté croate. Il faut l'intervalle. Spoljaric-Rosic, ils ont vraiment du mal à le tenir, à savoir qui est prioritaire, qui prend la balle entre les deux joueuses. Et un ace pour Nicoletta Molnar. Ah ouais, si Giba est du côté croate la meilleure joueuse, côté hongroise, on a vraiment la 17 et la 15 qui sont vraiment au-dessus du lot, Kovacs et Molnar. Avec encore une très très bonne trajectoire de service. Ouais. Et le coach croate va peut-être intervenir. Parce qu'il ne faut pas laisser partir les Hongroises qui mènent quand même déjà 2-7 à 1. Elvari et Spoljaric qui se décale un peu par la ligne, qui essaye de bouger au moment de l'impact du service. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué là de la part de Sabonnet, toute l'expérience de la vétéran hongroise. Petite déviation. Et Soldo qui était pas en place, qui n'avait pas les mains au sol pour faire le petit ajustement. Et qui voit la balle la dépasser. Voilà. Et 4 points consécutifs. Pour la Hongrie, on est passé de 4-4 à 8-4. La Hongrie qui fait la course en tête. Il n'y a rien qui tombe du côté hongrois là sur ce quatrième set. Et le ballon qui va heurter l'antenne. Et elles font déjouer les Croates qui viennent, au lieu de mettre de la hauteur comme hier, d'être calmes. Elles sont dans la précipitation. Et malheureusement, autant au troisième set, elles étaient revenues en jouant calmement, sereinement, autant là, elles reviennent en précipitation. Et
et elles font faute sur faute. Et surtout Nicoletta Molnar au service, la petite passeuse gauchère hongroise là, qui leur fait beaucoup de mal. Elle sert très loin. Après, elle se déplace très vite, donc elle rentre très vite dans le terrain. Elle sert très loin et elle a vraiment un service agressif avec sa patte gauche. Ouais, les Croates malmenés en réception qui, Oui, du coup, en oublient un peu tous leurs fondamentaux, qui en perdent leur volet. Et Mato Dragicevic qui parle beaucoup à Spoljaric. En grosse difficulté face au service de Nicoletta Molnar. Le service raté après le temps mort. Le traditionnel. Voilà, une des similitudes entre le volet assis et pourtant, c'est et le volet classique. une joueuse d'expérience. Ouais, vraiment même si elle est en jeune. maîtrise sur ses trajectoires de service. Et qui là a cherché quelque chose d'un peu trop compliqué. Elle cherchait le carré magique. Allez, c'est reparti pour la Croatie. Romniakovic avec ce ballon qui passe en face, mais le coach croate avantage avait Giba, demandé une balle qui était passée hors mire. Mais Giba derrière a pu terminer le point. Modric au service. Attaque aux 2 mètres. Des Hongroises bien défendues. Et encore une fois, une trajectoire trop tendue de Giba à destination de Spoljaric. Spoljaric qui ne peut pas intervenir. Allez. Le bloc gagnant là pour Spoljaric et Rosic. Plus à leur affaire au filet qu'en ligne arrière. Oui. C'est là que peut-être un libéro ferait du bien du côté croate pour soulager soit Rosic, soit Spoljaric sur la ligne arrière. Parce que certes, ils sont efficaces devant, mais ils ont un peu de mal derrière. Donc ça permet de faire souffler des fois et d'amener un peu plus de stabilité. Et bien joué là, de la part de Barbara Nebeay. Bonne vista et bonne réalisation avec ce ballon qui lobe la défense croate. Allez, une belle relance. Passe en 4 sur le poste 2. Spoljaric qui a été défendu. Voilà, on revient en 4 sur la passeuse. Et Spoljaric qui est contré. L'échange, allez dehors. Et ça sort, ouais. Un très beau rallye là offert Très beau par rallye les deux formations. avec la passeuse croate qui était sur le côté gauche, qui était en 4. Une des particularités du volley assis, on ne joue pas forcément passe à droite comme traditionnellement au volley debout. Et beau service de Spoljaric. Voilà, les Croates qui reviennent à 2 points. Ça va être équilibré, je pense, jusqu'à la fin de ce set. Mais là où hier elle réussissait des séries, souvent les Croates ont tendance à davantage commettre la faute sur leur deuxième service. Belle réception de Giba. Passe La arrière. passe arrière, ouais, un peu court peut-être. Et point du côté hongrois. La balle est passée entre le filet et ses mains, donc c'est pas entre les deux joueuses, donc le ballon n'a pas été tenu. Voilà. Elle y touche plus la hongroise. Il n'y a que Romniakovic qui tient ce ballon, effectivement. Point pour la Hongrie qui reprend 4 longueurs d'avance. Attaque aux 2 mètres de Giba. Belle attaque, vraiment. Ouais, elle a vraiment un très bon bras, la capitaine croate. Au beau service de Nana Rosic sur la ligne. Très tendu sur la ligne. Le bloc hongrois qui laisse la ligne. Ils n'arrivent pas à enchaîner 2 services à suivre. Hein.
Donc on ne peut pas faire de série forcément. Si on marque un point et on C'est fait une faute, compliqué, effectivement. on marque un point, on fait une faute derrière, c'est compliqué de revenir, de faire des séries. Et les Hongroises qui restent en tête à +3, 14-11. Julian Essux, très très bon service. Toujours, toujours. Hein. Ouais, Cet intervalle. Spolzarek, Rosic, ouais. Rosic. Mais ouais, Elles sont en difficulté, donc aucune des deux n'a très envie d'y aller. Exactement. La Dragicevic demande à Rosic de se déplacer un peu vers l'intérieur du terrain, mais et elle tient la réception. Cette fois, Lana Rosic, et on peut construire et bien construire côté croate. Ouais, avec l'expérience de Modric, qui est propre, qui ne fait pas beaucoup d'erreurs. Il faudrait voir le nombre de fautes des Croates, parce que je pense qu'il est quand même conséquent. Et voilà, quand on fait plus de 10 fautes dans un set, les Hongroises, ils n'ont que 15 points à faire hein, si les Croates leur donnent 10 points sur des fautes. Et malheureusement, les Croates font beaucoup de fautes. Alors, elles en ont fait moins au troisième set, elles l'ont gagné. Et là, au quatrième, elles reviennent à nous faire des fautes. Notamment au service. Belle passe et belle attaque, mais ce n'est pas touché Ouais, par le Giba bloc qui a hongrois. forcé. Giba qui réclame un ballon touché par Eva Kovacs. Ouais, je pense Ça qu'elle n'a a pas essayé, semblé que c'était le cas. Hein. elle a forcé, elle a essayé et, de jouer un peu les mains hein, également. Mais ouais, Nicoletta Molnar a enlevé les mains au dernier moment et voilà la balle qui sort. Et donc encore une faute croate qui donne un point aux Hongroises. c'est vrai qu'elle est impressionnante au bloc Kovacs. Oui. Oui, 51 ans, elle a vraiment. Puis on sent qu'elle a du voilà, volet depuis derrière pour le depuis coup. 2012, ils font des compétitions, des championnats d'Europe, championnats du monde. On voit qu'il y a de l'expérience. Et elle est vraiment bien placée sur le terrain, au centre. Et le coach croate donc, a pris son deuxième temps mort. 12-17. Allez, il faut absolument que les Croates récupèrent le point, fassent tourner et aussi récupèrent un peu de sourire, je pense, pour jouer un peu plus posément, détendu. Allez, Spoljarik, voilà, la hauteur sur Giba. Et Giba qui force encore dehors. Ouais, qui cherche clairement le haut des mains d'Eva Kovacs. Mais la grande hongroise qui joue bien le coup. Elle pourrait venir, au lieu de taper, venir poser la balle derrière le bloc. Je pense que ça va faire un peu d'alternance. Je tape fort, je pose. Et du coup, on cherche une autre solution. Hein. Côté croate avec Soldo. Soldo bien présente au bloc, mais faute de filet. Signalé par Alistair George. « 19-12 et changement de joueur. Et c'est comme lors du deuxième set, Mariana Boulat qui fait son entrée à la place de Sania Soldo. Beau service ligne. Beau service, ouais. Ça surprend complètement Andrea Giba. On va dire beau service, je pense qu'elle l'a un peu raté son lancer. Mais derrière, c'est un service ligne voilà, qui va chercher le côté gauche de Giba. Qui n'était pas à son avantage sur ce côté-là. Non, parce que jusque-là, ouais, elle continuait à chercher Spoljarik sur ses services. C'était cette fois-ci, pas forcément son intention. Giba a réussi à toucher les mains de Nicoletta Molnar. Et donc, hop, ballon touché, donc point pour les Croates. Et Bulat qui passe au service. Voilà, et hormis sur ce service un peu heureux, on allait dire qu'Adrienne Kovacs n'a certainement pas le service le plus difficile à réceptionner, mais elle n'a pas commis de faute. Elle a laissé jouer le filet qui bouge, mais il n'y a pas de faute puisque c'est sous la bande blanche. On n'a pas le droit quand même de céder de filet, d'aller toucher délibérément le Oui, on peut filet. peut pas le prendre et le baisser quand notre joueur attaque. Ça c'est interdit.
Très très bon service toujours de la jeune gauchère Nicoletta Molnar. Et Boulat qui vient de faire son entrée. Le coach croate qui voulait un troisième temps mort. Voilà, belle recette de Boulat, belle passe en 4 sur Spoljaric. Ouais, la passe qui arrive bien à la mire. Et le contrôle hongrois qui laisse de l'espace sur la ligne à Spoljaric. Ah, Modric qui choisit son ballon. Eh oui. Comme les joueurs de tennis. Bien chercher la diagonale du poste 5 au poste 5. Ouais, relance haute, ouais, on s'applique sur la pénétration. relance, bonne passe. Et Rosic voilà, qui dépose ce ballon. Quand les au fond Croates du terrain. jouent proprement avec de la hauteur, c'est fluide, c'est beau. Et les Hongroises ont réussi à les faire un peu déjouer, à les faire jouer vite, bas. Et derrière, il n'y avait plus la fluidité au niveau croate. Modric qui force un peu. Pas de service de suite réussi oui, pratiquement dans ce set. C'est dommage qu'elles n'aient pas fait la même chose contre les Françaises hier, parce que hier, il y avait une qualité de service qui était vraiment très, très impressionnant. Que ce soit Jiba ou Spoljaric, elles nous ont fait très très mal. Très gros aspect psychologique aussi. C'est plus facile de ne pas commettre d'erreur quand on a 8-10 points d'avance. Quand il s'agit de courir après le score, c'est autre chose. Allez, Andrea Jiba. Voilà. Pour le coup, là. Très beau service, avec de la puissance. Alors, on va voir si son deuxième service passe. Voilà, c'est dans la continuité maintenant qu'il faut rester. Réussir un autre très bon engagement. Bon, et c'est le cas. Je pense qu'il était changer, dehors. Forcément les choses. Mais Nicoletta Molnar. Oui, en réflexe. En réflexe, oui. Difficile de s'écarter de la trajectoire. Et puis, c'est vrai que c'est toujours ballot de laisser tomber un ballon dans le terrain. Là, quand on a la balle qui arrive au niveau du on visage, préfère, on a le réflexe de mettre les mains. Et malheureusement, voilà, on touche la balle et derrière, c'est le point pour les Croates. Le coach hongrois qui prend son temps mort. Ils ont juste 2 points à faire. Voilà, Jiba, cette fois, qui a servi bien 2 fois de suite. Épreuve supplémentaire. Après le temps mort. Pas rater son service après le temps mort, exactement. Surtout que derrière, ça donnerait quand même une balle de match. 7 balles de match même. Oui, une première balle de match. Voilà, donc, et 7 possibilités pour la Hongrie de conclure ce match en leur faveur. Il faut que Jiba continue de bien servir pour réduire l'écart. Pour que ça tourne qu'à 24-22 par exemple. La moindre faute croate offre des balles de match à la Hongrie. Est-ce qu'elle va quand même prendre des risques, la capitaine croate? Elle servi dans le bloc. Mais Sux était bien présente au bloc. Et donc, voilà. On a les 7 balles de match du côté hongrois. Et la première va suffire avec cette mésentente entre Modric et Jiba, les Croates qui laissent tomber ce ballon. C'est un peu le symbole de leur match du jour. Oui. Un sursaut d'orgueil dans le 3e set, mais elles n'y étaient clairement pas les Croates ce matin. Victoire donc de la Hongrie. 3-7-1, 25-20, 25-15, 15-25. 25-18. Ça va pas être simple quand même pour nos petites Françaises à 14h. Oui, parce qu'elles sont vraiment très très propres, les Hongroises, elles commettent pas de faute. Et c'est aussi grâce à ça qu'elles ont permis de battre les Croates. Elles les ont fait déjouer. Et oui, à 14h, ça va être compliqué. Mais bon, les Françaises, Florian Foulquier nous le disait, sans doute décomplexé. Le plus dur a été fait avec ce premier match international hier. Il y aura tout de même un tout petit peu moins de pression. Et clairement, elles savent qu'elles ne sont pas favorites dans ce tournoi, qu'elles ne sont pas favorites ni face aux Croates, ni face aux Hongroises. Il faut juste qu'elles arrivent à se libérer et à produire et à reproduire ce qu'elles arrivent à faire à l'entraînement, les Françaises. Et il faut qu'elles prennent de l'expérience.
Donc voilà, c'est important de jouer contre des équipes qui sont supérieures. Et à 14 h, on va voir ce que ça va donner contre les joueuses hongroises. Voilà, rendez-vous à 14 h sur la page Facebook de la Fédération française de volley assis. Ainsi que sur Sport en France. Hein. Voilà, double rendez-vous, 14 h, 18 h, double confrontation face à cette très belle équipe de Hongrie. On se retrouve donc tout à l'heure. Salut.